Bienvenue dans cette nouvelle capsule qui va t'apprendre comment prendre des notes. Eh bien, pour une fois, tu n'auras pas à en prendre puisque toute la fiche est complète, tu n'auras qu'à écouter. Pour commencer, la préparation du matériel. Quand on réalise une prise de notes à partir d'un exposé oral, d'une lecture, eh bien, il faut avoir du matériel spécifique. Donc déjà, je vous déconseille d'écrire au crayon à papier, c'est finalement le pire outil que l'on puisse utiliser pour la prise de notes. Donc choisissez un stylo avec lequel vous êtes à l'aise. Choisissez aussi des feuilles de même format, ça peut être des A4 ou bien des formats fiches Bristol comme vous voulez, afin de pouvoir vous constituer ensuite des dossiers qui auront la même taille. Ce sera plus simple pour réviser et les reprendre. N'oubliez pas de numéroter ou de dater les feuilles. Et dans le cas où vous avez des notes importantes, écrivez seulement sur le recto des feuilles pour pouvoir inscrire tout ce qu'il faut au verso. Il faut référencer très précisément toute votre prise de notes, de quoi il s'agit, etc., etc. Et ensuite, il faut se constituer un code. Vous l'avez compris, rien à voir avec la programmation malgré ma petite illustration sympathique. En fait, vous devez utiliser un code d'abréviation simple, personnel et permanent pour que vous puissiez l'utiliser plus aisément. Donc, sur le document qui est joint à la capsule, vous avez toutes les abréviations qui peuvent vous aider, comme par exemple les signes mathématiques et scientifiques, avec plus, moins, tout ça, etc., parallèle, voilà, l'infini, etc. Les abréviations usuelles qu'on utilise tout le temps, par exemple, pour dire beaucoup, on ne va pas écrire beaucoup en entier, on va écrire BCP, pareil pour c'est-à-dire, on va dire CAD, etc. Mais aussi des abréviations plus personnelles que vous pouvez vous créer, par exemple toujours, moi je l'écris TJS. Et ensuite, des lettres mises avec des exposants, comme par exemple quand on écrit N, ou alors on met un petit rond au-dessus, et bien ça veut dire sion. Poétique, tout ce qui est en hic, on va mettre un Q à côté. On peut utiliser aussi les lettres grecques qui permettent, par exemple philosophie, théâtre, c'est assez facile. Pensez à soigner la mise en page, la présentation. Il faut que vos notes soient lisibles et donc essayez de faire une marge pour cela, de quelques centimètres d'un côté ou de l'autre. Essayez aussi de faire des retours à la ligne fréquents et surtout des alinéas ou ne pas oublier les majuscules, les minuscules, avoir toujours la même graphie, ça c'est très important. Écrire avec des couleurs qui se repèrent, encadrées, soulignées, etc., etc. Alors une grande question que celle-là, noter ou surligner. Les deux méthodes permettent de conserver les points importants d'un énoncé, ce qui fait quand même gagner du temps. Donc je vous conseille, si vous possédez le livre sur lequel vous voulez travailler, de surligner les choses importantes. Attention, parce que si vous faites trop de surlignage, vous pouvez perdre l'aspect général et donc en faire une mauvaise compréhension. Donc, et perdre du coup l'essence même de l'intérêt du surlignage. Donc pour résumer, s'il ne s'agit que de parcourir un texte pour n'en retenir que quelques éléments, il faut surligner ce qui est utile. Si vous souhaitez retenir puis réutiliser les informations, je vous conseille de prendre des notes parce que ça s'avérera beaucoup plus facile à utiliser derrière. C'est plus long, mais c'est plus efficace. Alors une grande question que vous me posez tout le temps, mais que prendre en note? On ne sait jamais ce qu'il faut prendre. Alors déjà, première chose, il ne faut jamais prendre l'intégralité de tout ce que la personne dit. Ça, c'est très important. Il faut tenter d'en saisir le sens général et les points forts. Donc en fait, il faut écouter et ensuite écrire. Il est inutile de noter les digressions quand on reprend plusieurs fois la même idée, puisque c'est ce qu'on fait pour vous aider à prendre des notes. Surtout, évitez ça. Et surtout, il s'agit de comprendre en fait le sens du message et de traduire son contenu avec votre propre système. Donc, prendre des notes, c'est compliqué parce qu'il faut comprendre ce qu'on vous raconte avant tout. La prise de notes dépend donc beaucoup de la situation dans laquelle vous vous trouvez. En classe, chez vous, devant la télé, devant un livre, devant une émission, devant une capsule, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire de ces notes. Elles seront différentes si vous voulez des notes de cours, ou si vous voulez des notes de lecture, ou si vous voulez des notes de capsule. Donc on va voir les différents processus. Donc si vous voulez prendre des notes de cours, il est difficile de noter les éléments importants d'un exposé et en même temps de l'écouter. Donc, il faut faire très attention à l'intonation du locuteur, c'est-à-dire la personne qui parle, parce qu'elle va mettre en relief des mots qui seront des mots importants. Elle va appuyer quand elle va parler. Donc, il faut repérer aussi les mots-clés, les mots qui se répètent, et les connecteurs logiques que la personne va utiliser, vous savez, comme les donc,
mais, on peut aussi penser que, etc., qui vont vous donner un petit peu l'idée de la logique de la pensée de la personne qui vous raconte le cours ou qui vous fait un exposé. Donc une fois que vous avez dégagé cette logique, vous pouvez distinguer puis résumer en quelques mots les idées principales et les idées secondaires. Il faut reproduire systématiquement ce qui est écrit au tableau. Si par exemple votre prof prend le temps d'écrire un mot-clé ou etc., ça c'est hyper important de le noter. Et il faut aussi respecter les règles de mise en page que vous êtes fixées, dont on a parlé avant, parce que sinon vous n'arriverez pas à vous relire. Les notes de lecture maintenant. Alors, on rédige des notes de lecture pour constituer une fiche de lecture, certes. Alors, soit parce qu'on va en faire un compte-rendu, soit parce qu'on va en faire un exposé, soit parce qu'on va en garder la mémoire. Donc, à la différence des prises de notes, qui sont faites dans l'urgence, parce qu'on parle, les prises de notes de lecture permettent de prendre du temps et de le faire tranquillement. Donc, l'idée, c'est de lire une première fois le texte, en repérant l'intro, le début, etc., la conclusion, les paragraphes. Et cette lecture se fait au crayon papier, avec un crayon en main. Et elle permet de souligner dans le texte les éléments importants. Ensuite, vous réfléchissez un petit peu à comment se fait le plan, la logique. Vous pouvez le faire aussi pour une œuvre intégrale. Mais là, du coup, sur une fiche Bristol qui sera votre marque-page sur tout le livre. Et ensuite, vous pourrez commencer une véritable prise de notes lors d'une deuxième lecture, qui peut être une lecture transversale, en tenant compte de vos objectifs personnels, qui sont par exemple soit répondre à une question personnelle particulière, par exemple le rapport entre la mère et l'enfant, l'intérêt de faire cette lecture, etc., etc. Les notes de capsule maintenant. Comme pour les notes de cours, on reprend tous les conseils que j'ai donnés pour les notes de cours et on y ajoute bien sûr la capacité de pouvoir mettre sur pause. Vous pouvez l'arrêter, la prof, ça c'est quand même super. Et bien sûr, vous rajoutez une partie questions dans un coin de la feuille pour pouvoir les poser au retour en classe, puisque comme on fait toutes les activités en classe, vous pouvez poser toutes vos questions, c'est un peu le but. Vous pouvez aussi envoyer directement un mail. Si vous bloquez, vous savez que c'est tout à fait possible. Maintenant, réviser ces notes. Il est indispensable de relire ces notes juste après le cours ou l'exposé. C'est obligatoire puisque vous vous souvenez que Éric Gaspard nous a dit que dans les 24 heures qui suivaient une information qui avait été donnée au cerveau, si on ne le réactivait pas, le cerveau fait son travail de cerveau, il efface. Donc vous devez absolument revoir vos cours dans les 24 heures qui suivent ce que vous avez vu. Je sais que vous êtes fatigué à la fin de la journée, mais relisez une fois votre cerveau, vous lui direz « Hey, ça, c'est important ». Vous pouvez relire de manière active, c'est-à-dire surligner, ou bien refaire une prise de notes plus brève, là c'est quand vous avez le temps, ou bien tout simplement relire plusieurs fois pour mémoriser. Allez, maintenant c'est à vous de jouer. Vous allez mettre en œuvre tout cela dans ce chapitre. Et pour cela, vous allez commencer par faire cet exercice de prise de notes avec les capsules qui ont été réalisées autour de la question du journaliste. Bon courage!